endroit subtil. Quand je le dis subtil, c'est au sens étymologique du terme, puisque la racine latine est subtilia, sous les tilleuls. Ce nombre d'or, l'historique dans le temps, je reviens et vous me permettez de vous faire revenir au nombre d'or. Quel est son historique? Historique aussi difficile à tracer que l'est une notion traditionnelle. Allez, ouvrons la scène. Oui. Le nombre d'or à travers le temps, vu par Philippe Lamarck. Vu par Philippe Lamarck, ce serait bien présomptueux, mais en le survolant de manière chronologique, et avant qu'il prenne le nom de section dorée, et considérons que dès la plus haute antiquité, la question est connue, puisque bien avant Pythagore, les grandes civilisations ont utilisé, et il est possible d'en trouver des témoignages, quoique contestables, il faut bien le reconnaître, dès l'époque sumérienne. Il est certainement plus facile à trouver chez les Égyptiens, et les sections du nombre d'or que l'on trouve par exemple dans la pyramide de Khéops ont défié les chercheurs, et il est vraisemblable que ça n'a pas fini de faire couler de l'encre, puisque il y a encore de nouvelles recherches qui prétendent que tant par des calculs que par des essais de vibrations sonores, il existe très certainement une troisième chambre, mais ceci ouvre d'autres débats dans lesquels je préfère ne pas entrer, simplement pour dire que le nombre d'or a permis de laisser supposer cela. Les Égyptiens auraient utilisé pi et phi pour la construction des pyramides. Pi, c'est une certitude, mais dès l'instant que l'on utilise pi, cela signifie implicitement que phi est derrière, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Disons que la chose aurait la même construction qu'une église grecque, avec le carré de la terre et le dôme de la voûte céleste. Le carré du bâtiment n'aurait aucun sens tout seul, parce qu'il faut le couvrir, et la toiture n'aurait aucun support s'il n'y avait pas ces 4 murs verticaux pour les soutenir. Et quant à ceux de nos auditeurs qui ont une culture musulmane, ils savent très bien que je fais également référence à une Kouba qui est construite exactement de la même manière. Et là, celui qui est à l'intérieur, par exemple le tombeau du saint dans lequel on va en pèlerinage dans les formes d'islam occidental maghrébines, et savent également qu'ils sont sous la coupole, ce qui se traduit en latin par subtula. Et lorsque un empereur byzantin prend une décision juridique, le décret commence toujours par subtula. Il a pris sous la coupole. Vous avez parlé de Phidias tout à l'heure. Aurait-il utilisé la racine carrée de 5 comme rapport? La formule exacte étant phi égale 1/2 de racine carrée de 5 plus 1, la chose est évidemment inévitable. Mais il convient de ne pas isoler la racine carrée de 5, qui en elle-même n'est qu'une partie constitutive du tout. Et nous arrivons à Euclide. Nous parlerons de Platon. Je le garde pour la bonne bouche. Euclide. La géométrie euclidienne. Évidemment, elle est fondamentale pour comprendre ce genre de choses. Mais il faut être très prudent à l'égard de la géométrie euclidienne, et je préfère renvoyer nos auditeurs à des notions qui figurent dans l'ouvrage, parce que là, les choses sont dites avec tout le recul et les précautions nécessaires. Je vais directement à un ersatz de conclusion, parce que sinon le propos risquerait d'être à la fois réducteur et caricatural, ce que je ne veux à aucun prix. Je suis très méfiant à l'égard de la géométrie euclidienne, parce que elle est un excellent moyen de compréhension. Elle est même indispensable. Elle a l'avantage d'être simple. Elle est à la portée de personnes qui ne connaissent pas l'algèbre et qui peuvent de la sorte se livrer à des tracés de carrés des tracés aussi simples que ceux que j'ai décrits tout à l'heure au micro. Toutefois, la rigueur de cette géométrie euclidienne interdit la souplesse, interdit ce que j'appelais tout à l'heure la respiration,
Et elle veut absolument faire rentrer dans ces cadres rigides des notions qu'elle estime incontournables, alors même que la réalité est multiple. Et de ce point de vue-là, je préfère de très loin la définition aristotélicienne qui consiste à s'adapter au réel et à partir du réel, essayer de le comprendre en lui donnant un nombre régulateur. Mais le nombre régulateur ne doit pas servir à asservir le réel. Autrement dit, le réel ne doit pas se plier à la botte du nombre régulateur. Or, c'est le risque qui existe chez Euclide, comme il existe dans la mentalité des sectes néoplatoniciennes. Plus près de nous, si j'ose employer cette expression, Xe siècle, le nombre d'or a-t-il été mis en application pour la construction de Notre-Dame de Paris? Merci infiniment, Jean-Claude, parce que vous me permettez de revenir vers la notion de nombre régulateur. À cette date, il n'existe pas de nombre d'or qui est une invention de la Renaissance. Mais ce n'est pas parce que le mot n'existe pas que le fait soit inexistant. Ceci me permet de signaler au passage que votre serviteur est un partisan des universaux, donc un aristotélicien, et que je récuse toute validité à la doctrine nominaliste, laquelle doctrine consiste à affirmer qu'une chose n'existe que parce qu'elle a un nom, et c'est dès l'instant qu'elle a un nom qu'on va reconnaître son existence. Et cette perversion nominaliste est celle qui nous gouverne actuellement, à commencer par les programmes de l'éducation nationale, n'en déplaise à certains de nos auditeurs qui enseignent et qui, les malheureux, et je le déplore pour eux, se font les instruments de cette doctrine. Instruments et non complices, on est bien d'accord. Nous sommes bien d'accord, j'ai trop de respect pour eux et ils ont trop de mérite à supporter des classes trop souvent indisciplinées sur lesquelles ils n'ont pas de prise pour les ramener à l'ordre. Vraiment, c'est un métier admirable, un métier que faisait ma mère qui était institutrice, et là, véritablement, je m'incline. Voilà, nous revenons à la première question que vous m'avez posée. Oui. Qu'est-ce qu'on peut se faire botter les fesses quand on est fils d'institutrice? Oh, c'est terrifiant, je ne souhaite cela à aucun de nos auditeurs. Cela dit, je me venge, parce qu'aujourd'hui, elle relit les épreuves de mes bouquins. C'est une suite logique, si j'ose dire. Et implacable. Donc Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris obéit indubitablement à ce nombre régulateur, puisqu'il a fallu pour cela concevoir un sous-sol, un sol, une élévation et une surélévation ontologique. Reprenons chacun de ces 4 points. Souvenons-nous par exemple de la fameuse fresque de la création par Raphaël, où il montre les 2 philosophes qui ont défini notre civilisation, Platon et Aristote. L'un a le doigt tendu vers le ciel et l'autre vers la terre. Je suis un type pratique. Je suis un homme du terroir, je suis un descendant de paysans, j'ai vécu mon enfance dans une ferme, voilà qui répond à un autre aspect biographique que j'ai voulu éluder tout à l'heure, au fond de la Kabylie. D'accord. Et cela veut dire que les pieds sur terre, il faut garder, de façon à avoir la tête dans les étoiles, comme dit la sagesse populaire, mais avant tout garder les pieds sur terre, ce qui signifie que nos constructeurs de cathédrales, eux, savaient pertinemment qu'ils chantaient le ciel et que le rôle du clergé qui est là pour accomplir la liturgie et qui a les pouvoirs de faire venir la présence réelle sur l'autel, a en même temps le devoir d'élever la prière des fidèles vers le ciel. Ce qui justifie par exemple l'appellation romaine que l'on trouve chez les empereurs puis chez les papes, celle de pontifex. Ils sont pontifes parce qu'ils ont le rôle de faire le pont entre 2 mondes qui ne sont pas incompatibles certes, mais qui ne peuvent pas véritablement se rencontrer s'il n'y a pas un clergé dont la fonction est de joindre les deux et de la sorte de détenir les pouvoirs de le faire et surtout de prendre les risques de le faire parce que cela confine à la magie. Philippe Lamarck, vous le fils de l'institutrice de la 4e République. Vous souvenez-vous de cet écrivain qui parlait des flèches des cathédrales comme des mains tendues vers le ciel? Et était-ce Chateaubriand? Il me semble que c'est VRN.
Ah oui, c'est vous qui avez raison. Oui, c'est beaucoup trop audacieux pour génie du christianisme. D'accord. Pauvre Chateaubriand. Et ces flèches tendues vers le ciel, Oui, comme des mains qui implorent exact. et qui prient. Et bien sûr. Oui, parce que notre seule fonction en ce bas monde, à peu près réelle, là où nous ne perdons pas notre temps, du moins à mes yeux, c'est de prier. Et au sein de la prière, et même dans la Sainte Messe, je ne vois, à vrai dire, que quelques mots en grec que je me sens à peu près digne d'adresser au ciel. C'est Kyrie eleison, Christe et eleison. Il faut demander pitié au ciel. Et là, peut-être nous avons une chance d'être écoutés. Et pourquoi baisser la tête à ce moment-là? Mais il n'est pas question de la baisser, puisque c'est le moment de lever les yeux vers le ciel. Nous ne la baissons qu'au moment absolument nécessaire pour notre propre protection, c'est-à-dire au moment de l'élévation, c'est-à-dire lorsque la présence réelle dans l'hostie consacrée fait que ce n'est pas baisser la tête et s'humilier que de le faire, c'est de protéger notre pauvre corps somatique qui est beaucoup trop faible pour encaisser une telle diffusion d'ondes éminemment bénéfiques, mais tellement bénéfiques que c'est aussi brutal que si nous avions l'outrecuidance de regarder le soleil en face, et ça se termine par une belle conjonctivite. Est-ce de l'audace que de regarder au moment de l'élévation? N'est-ce pas être totalement en osmose, pour ne pas dire en fusion, avec cet instant-là? Regarder. Je crains de vous faire de la peine. Je vous en prie. J'appelle cela, non pas de l'audace, mais une certaine forme d'insolence inconsciente. Et puisque vous faisiez référence hors antenne tout à l'heure aux orthodoxes pour lesquels j'ai beaucoup d'affection, chez eux, la question est réglée et ils prennent les précautions d'avance, puisque l'iconostase avec la déisis forme un paravent de planches avec des icônes qui nous empêchent carrément de voir ce qui se passe lors de la transmutation des saintes espèces par le pape. Donc il n'est pas nécessaire dans ces cas de baisser les yeux. Au contraire, c'est le catholicisme qui, avec la barrière de communion et autrefois le jubé, permettait à quelques audacieux qui s'en sentaient dignes, à tort ou à raison, de légèrement lever les yeux au moment de l'élévation, à leurs risques et périls. Tout est question de dignité. De dignité, mais également de souveraineté. Parce que je fais référence en cela aux travaux d'un savant qui est décédé en 1998, donc c'est vraiment tout récent. Je parle de l'abbé Vincent Serralda, et qui lui-même avait plaidé en faveur de la souveraineté que chacun d'entre nous détient, parce que nous sommes tous fils de roi, parce que nous sommes fils de Dieu. Autrement dit, même les anarchistes sont des petits joueurs, puisqu'ils ne sont même pas capables de reconnaître qu'ils sont leurs propres souverains. Fils de Dieu, d'accord. Alors pourquoi nous empêcher d'être divins et de regarder le Père? Nous nous éloignons de la question sur le nombre régulateur des cathédrales. Nous y reviendrons. Bon, alors je vous fais confiance pour y revenir parce que je risque de l'oublier en cours de route dans le feu de l'action et la spontanéité de la réponse. La question que vous me posez là est très délicate parce que elle relève du droit canonique et de la métaphysique et je ne suis pas nécessairement le plus qualifié pour y répondre. Il y a pour cela des professeurs de doctrine dans des séminaires, et il y a encore des séminaires qui tiennent la route, heureusement, qui seraient beaucoup plus qualifiés que moi pour le faire. Mais puisque je suis devant l'obstacle, je ne le refuserai pas. Considérons que sous Charlemagne, il y a eu d'éminents chercheurs en la matière, qui étaient Théodulphe, Alcuin et Éginhard. Ce sont ces trois éminents chercheurs qui ont déterminé la recherche de l'abbé Serralda auquel je faisais référence tout à l'heure. Serralda sans Éginhard, sans Alcuin et sans Théodulphe n'est rien, et il le dit lui-même, parce que lui-même signe un bouquin, certes, donc il met son nom, mais c'est un homme de tradition. Or, la tradition fait qu'elle n'est pas signée puisqu'elle est immémoriale, et que notre seul rôle en ce bas monde, lorsque l'on se pique de publier quelque chose, c'est d'être un agent de la tradition. D'accord, sur le bouquin Le Nombre d'Or, il y a marqué Philippe Lamarck, peut-être, mais Philippe Lamarck n'est qu'un agent de la tradition, et rien de plus. Or, nous avons affaire, en ce qui concerne le nombre d'or, à l'une de ces données de la tradition, et la difficulté rencontrée en pareil cas, c'est de pouvoir isoler artificiellement
une donnée pour en faire une explication matérielle, scientifique, réductrice, cartésienne, desséchée d'un domaine qui a 1000 liens et 1000 branchements innombrables et facettes avec la tradition. Avec cela, j'ai perdu votre question. Non, ne vous inquiétez pas, je l'ai toujours en tête. Merci. Mais encore faudrait-il nous souvenir que Descartes n'est pas celui que nous prétendons en France, Philippe Lamarck. Bien sûr. Étrange personnage. Et je me plais à le rappeler régulièrement sur cette antenne. Pas de Descartes. Merci. Ce qui veut dire que j'ai parlé de certains sectateurs obtus et non de l'audacieux Descartes, qui était un homme pour lequel, là encore, je ne suis pas suspect d'admiration. Mais il faut reconnaître qu'il a été courageux à de nombreux égards, puisqu'il y a chez lui à la fois du courage intellectuel, spirituel et physique. Et c'est très rare de rencontrer les trois à la fois. On peut rencontrer des gens ayant un courage physique. En général, ce sont des microcéphales. On peut rencontrer des gens ayant un courage intellectuel. Mais le nez devant l'obstacle, ils fuient comme des lapins. Ils sont minables. Et quant à ceux qui ont un courage spirituel, combien d'entre eux sont tellement crasseux qu'ils ne sont même pas fréquentables. Rencontrer quelqu'un qui réunit les trois à la fois est exceptionnellement rare, puisque ces états de service lors des campagnes militaires en Hollande le prouvent. Et encore une fois, je ne suis absolument pas admirateur du personnage, puisque les partis qu'il a pris dans les domaines de la spiritualité, de la recherche scientifique et des causes militaires qu'il a embrassées sont des choses qui me répugnent. Mais ce n'est pas parce que les causes qu'il a embrassées ne me plaisent pas que je ne reconnais pas la qualité du personnage. Ce que je accordons-lui le courage. Par contre, ce sont ces cartésiens qui nous encombrent. Mais ils n'ont jamais lu Descartes. Et d'abord, pour commencer, ils n'ont même pas lu Ernest Renan. Descartes qui eut ce courage à la fin de sa vie de dire, et cette phrase, je l'ai dite à plusieurs reprises, il faudra que je revoie toutes les positions qui ont été les miennes. Chapeau. Et ce courage, il l'a eu. Chapeau. Mais les cartésiens, ceux qui se prétendent cartésiens et qui n'ont jamais lu Descartes, ne savent pas que Descartes a prononcé ces mots. Pour en revenir à Notre-Dame de Paris, alors, les 4 plans. Notre-Dame de Paris, un exemple parmi tant d'autres, c'est évident. Plutôt que Notre-Dame de Paris stricto sensu, je préférerais donner une réponse plus souple, plus large et plus brève, en citant les cahiers de Villard de Honnecourt, puisque dans ces quelques pages, ce dessinateur a glané, ça et là, en toute simplicité et sans volonté scientifique formelle, des détails intéressants qui correspondent à une certaine mentalité de compréhension que l'on pourrait appeler la charade. Ce n'est pas quelqu'un qui fait partie des gens formés à Sciences Po ou à l'ENA, où là il y a de vrais initiés, membres de la très secrète confrérie des faiseurs de plans en 2 parties, 2 sous-parties, et capables de parler de ce qu'ils ne connaissent pas, et surtout de ce qu'ils ne connaissent pas, c'est merveilleux. Non, mais j'admire, j'en connais quelques-uns, j'en fréquente, et je suis ébahi devant leur souplesse. Vous savez, ces énarques, sans aucune ironie. Ces énarques que l'on mettrait au Sahara et qui trouveraient le moyen d'acheter du sable. Ah, c'est évident. Mais il le ferait de manière extrêmement bien calculée, et programmée, et peut-être même planifiée. Nos cartésiens sont tellement bouchés à cet égard que c'est même pas la peine d'aller plus loin. Revenons à Villard de Honnecourt. Lui procède par intuition et par illumination. Donc les schémas qu'il donne sont des portes qui ouvrent vers un autre monde, et sa mentalité ressemblerait presque, et je peux gommer le presque, à celle de mandala tibétain, où il y a une porte, et l'on peut voyager à l'intérieur du mandala. Mais il ne faut surtout pas oublier de ressortir, sinon on devient fou. Et le Villard de Honnecourt sait que qui rentre dans la cathédrale ne peut pas devenir fou, mais a peut-être une chance d'atteindre la sainteté. Condition évidemment de ne pas le vouloir objectivement et cérébralement,